OK, j'ai un problème avec toute cette eau de tumbler. Je la jette où? C'est clairement pas de l'eau que je veux renverser dans la cuisine. Alors comment je peux m'en débarrasser proprement? On cherche des pierres, des trésors de la terre. La 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 la, la 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 la, la la la. J'ai eu comme question sur une de nos vidéos, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau des tumblers qu'on vide? Bon, ben moi j'ai deux chaudières. J'en ai une ici avec l'eau sale. Là, présentement, elle est vide, celle-là. Ce que je fais, je vous montre mon processus. J'emmène ma chaudière là. J'ai une pompe à siphon ici. Que je vais vous le montrer quand que je vais avoir de l'eau sale. Mais là, je vous l'explique. Je mets mon tuyau dans l'eau ici. L'eau qui va avoir déposé. Décanté. Et là, je pars mon siphon. Puis juste par la gravité, ça va se vider. Là, je tiens mon tuyau jusqu'à temps que j'arrive à la boue, dans le fond. Fait que toute l'eau claire qui est ici, je la transfère là. L'eau qui est dans ma chaudière est d'eau propre. Je peux aller vider ça n'importe où dans le cour en arrière. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je me suis fait une place spécifique. Dans le fond de la cour la tiède. Je vide ça là. Fait que tout l'hiver, je vais vider mes chaudières. Fait que la boue, elle ne beurre pas partout. Elle ne bouche pas aussi l'écoulement. On peut voir ici, là. Mon niveau de la boue est ici. J'ai tout ça, c'est de la boue. Oh. Là, il y a de l'eau claire sur le dessus. Je ne sais pas si on voit. Puis en dessous, là, si je le brasse un petit peu, là. Ça, c'est tout du sédiment. Ben, je conseillerais quand même que même si tu as filtré ton eau, ne quand même pas la jeter dans la tuyauterie. Jamais. Même si je transfère de l'eau claire, je prends pas de chance. Il pourrait rester des petites particules qu'on voit pas. Puis à force de faire ça, une fois, ça ne dérangera peut-être pas. Mais à force de faire ça, il va se faire un petit dépôt qui va épaissir tout le temps. Puis ça devient comme du ciment. Fait que, ce que je fais, quand je vide mes tumblers, là, l'eau là, est toute mélangée avec la boue. Là. Je me prends une pincée d'alun. Ça se vend dans des choses de piscine ou... Des spas. Des spas. L'alun. L'alun, là, ce qu'elle fait, ça travaille très, très rapidement. Je prends une baguette de bois. On va vous le montrer en vrai, le vrai résultat, mais là, je fais juste l'expliquer. Je brasse mon eau qui est toute sale. Je me prends une petite... Juste pour le creux de la main, l'équivalent d'une cuillère. Je vide ça dedans. Le lendemain, là, tout va s'en être déposé dans le fond. Si on essaye de faire déposer ça dans le fond sans alun, ça peut prendre 2-3 semaines avant que le même résultat y arrive. Tandis que là, en 12 heures, c'est fait. Fait que je peux pomper mon eau propre. Comme ça, avec deux chaudières, je viens à bout de faire tout l'hiver. Sinon, j'aurais une chaudière pleine d'eau sale que j'irais domper dans le fond de la cour avec la boue et tout. Ça beurre partout. Ouais, on a eu l'expérience. Puis il faut, après ça, ben moi je me suis mis une chaudière dentaire avec du pays pour que l'écoulement se fasse. Mais si tu dompes tout, ça va faire 2 fois, puis ça va être tout pacté parce que c'est comme de la glaise. L'eau ne passe plus à travers. On voit l'eau ici, là. Là, sur le dessus, c'est de la broue, là. Ça, c'est tout blanc. Ce que je fais, je vais brasser ça. Parce que si on attend que l'eau se décante tout seul, là ça faisait au-dessus de 10 jours que je n'avais pas touché à ça, puis elle n'était pas décantée encore. C'est très très long. Je brasse ça. C'est vraiment simple. Je me prends de l'alun. À peu près. Une poignée. Et t'en montes dans ta main encore. Comme même une bonne petite... Une petite poignée. Vide ça dans l'eau. On n'a plus rien à faire. On va vous montrer ça demain. C'est assez efficace que demain, là, tout le solide va être descendu au fond. L'eau va être transparente sur le dessus. Là, je vais prendre ma petite pompe. Je vais transvider ça dans une chaudière pour transvider juste l'eau propre. Puis la boue qui va rester, quand j'en ai suffisamment dans la chaudière, ce que je fais, c'est que la boue, je la prends et je la mets dans un sac, puis là, je la jette au vidange hermétique.
Le voilà. Une petite brosse. Fait que là, si vous voulez venir voir, on voit que l'eau ici, là, est claire, là. On peut voir mon tuyau là, qui descend, là. Là, je suis quasiment rendu jusqu'à la boue, là. Je vais juste tenir le boyau. Par gravité, elle va descendre au complet. On voit qu'elle prend l'eau sur le dessus. La pompe est pas au fond, là. Le boyau, non. Il va descendre au fur et à mesure. Ouais. Et puis l'eau qui est quand même claire, propre, ça s'en va là-dedans. Propre, mais attention, toujours pas dans les toilettes ou... Non, toujours pas, parce que même si elle est propre à l'œil, il reste quand même un peu de sédiment dedans en suspension, là. C'est juste que, tu sais, que moi, je me suis fait un trou dans le fond de la cour avec une chaudière dans le sable. Ça empêche que ça se bouche tout de suite. Mettons que je viderais ça comme ça, là, pas éclairci, 2 fois, puis l'eau, elle s'écoule plus. Ça fait un beau fond glaiseux. Ouais, c'est quasiment comme du ciment. C'est sûr que le plus rapide, ça sera une pompe électrique à batterie ou quelque chose comme ça, là. Nous autres, on y a opté pour le traditionnel qui a le moins de bris possible sur la pompe. C'est ça. Là, la broue qu'on voit là, c'est l'eau savonneuse quand j'ai rincé mes pierres. Dans le fond, est-ce que tu attends que ça soit évaporé du dessus? C'est ça. Là, ce que je peux faire, là, on voit que la boue est à peu près ici dans ma chaudière. Elle est toute sur de boue. Mais le dessus de la boue, c'est comme de la boue très, très diluée dans l'eau. Si j'essaierais de transférer ça dans un sac maintenant, ça vole partout. Donc, idéalement, c'est faire ça quand il fait chaud, on laisse évaporer à l'extérieur. Toute l'eau va s'évaporer, ça va être plus dense. J'ai de la litière à chaud aussi pour accélérer, que je peux mettre un peu sur le dessus pour absorber l'eau, pour que ça soit moins liquide, puis après ça, je mets ça dans un sac. L'avantage l'hiver qu'on fait ça, si je mets ça dans un sac, ça va tout geler ensemble. Mais l'été, l'avantage, c'est que tu peux le laisser évaporer naturellement. On pense souvent que la boue du tumbler ne sert plus à rien. Mais c'est tout le contraire. Riche en fines particules de roche, elle offre une texture brute et naturelle parfaite pour les projets artisanaux. Mélangée à de la peinture ou du ciment, elle ajoute du relief et du caractère à n'importe quelle création.